Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un partage en lien un peu avec cette saison de l'hiver qui va vers sa fin et tout ce que cela comporte comme enseignement. Et vraiment pendant cette période hivernale, il y a ce retournement dans les racines, sous la terre, dans cette dimension d'hibernation, de cocon quelque part, qui nous met face à nous-mêmes, alors que pendant l'été, il y a ce rapport à l'extérieur, à être à l'extérieur de soi, dans ce rayonnement en dehors, qui quelque part peut-être nous empêche de revenir à soi et de voir des parties de soi-même. Et l'hiver, c'est vraiment propice à cette ouverture intérieure. Et c'est intéressant parce qu'il y a cette période de célébration à travers les fêtes où on est amené à aller vers l'extérieur, à la rencontre de l'autre, à se réunir et, euh, et en même temps aussi ces sas de réunion nous miroitent des parties de nous-mêmes, peut-être qu'on n'avait pas tendance à voir, qu'on a tendance à fuir. Et voilà, ces réunions familiales avec d'autres personnes ont ces effets miroirs qu'on a tendance, comme je dis, à fuir. Et là, c'est vraiment des cadeaux qui nous sont donnés, des cadeaux de mise en lumière, de lumière. Et ça peut jouer des tours. C'est-à-dire que voir des parties de soi-même, souvent qui sont reliées à des masques, de l'ordre des apparences, tout ce superflu qu'on met en surface de nous-mêmes pour pouvoir être au monde euh, en s'adaptant quelque part, et bien finalement, c'est comme si c'était un boomerang qui nous revenait en pleine face dans ces moments de hivernal beaucoup plus en retour vers nous-mêmes. Et ça peut être difficile parce que à force de se regarder, de voir ces parties de nous, c'est comme si on avait un œil extérieur qui se positionnait en face, un juge, et qui commençait à faire la liste de tout ce qui ne va pas. Et à la fois c'est nécessaire pour prendre conscience des choses, parce que si on continue à nourrir nos personnages, nos masques, et finalement à se fondre là-dedans sans prendre conscience finalement que ça nous dessert, que ça nous éloigne de notre vérité, de notre être profond, eh bien on continue à jouer là-dedans et puis finalement on vit toujours un peu à côté de nous-mêmes, alors que là c'est ce cadeau de voir, mais ce cadeau de voir peut être détourné par ce juge finalement qui passe son temps à critiquer, analyser, et c'est un peu comme si on était dans une salle de cinéma, c'est-à-dire qu'on a été l'acteur qui a joué un film, qui a eu un rôle dans un film, puis après, il y a tout le temps l'avant-première où il va voir le film dans lequel il a joué, et il y a ce rapport entre, je vois du coup le rôle que j'ai joué, mais en tant qu'acteur qui est en train de se regarder dans cette salle de cinéma sur grand écran, et je commence à critiquer la façon dont je joue, critiquer mon apparence, analyser, et du coup il y a ce rapport d'œil extérieur de se voir, mais en fait c'est l'acteur qui critique son propre rôle, et en fait c'est un peu un cercle vicieux de juge. On se met à se juger, et il y a cette pression du regard extérieur qu'on a sur soi qui devient tellement une pression que ça renforce le masque. Nous, on voulait enlever ce masque, mais le fait qu'on ait positionné ce regard à l'extérieur de nous-mêmes qui nous critique et nous analyse de plus en plus, eh bien ça crée une pression qui recolle le masque de plus en plus à nous-mêmes, et finalement ça se fond dans notre identité, dans notre personnalité, et finalement ça renforce ce qui était là à la base pour nous libérer, cet œil extérieur sur nous-mêmes qui était là pour nous libérer de ce personnage qui n'était plus en adéquation avec nous-mêmes, avec notre être profond. Et bien là au final il ne fait que renforcer ce masque. Vous voyez, c'est un mouvement de pression, de pression, et finalement on se sent de plus en plus rapetissi dans ce qu'on observe et ce dont on a envie de se libérer, de se détacher. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter un autre mouvement. C'est qu'une fois qu'on prend conscience des choses et qu'on a ce regard sur nous-mêmes, eh bien il faut faire encore un autre retournement pour vraiment se libérer de ça. Et c'est pour ça que la salle de cinéma, c'est une très belle analogie. C'est-à-dire, donc là j'avais cet exemple de l'acteur qui regarde le film dans lequel il a joué, le rôle qu'il a joué, et commence à se critiquer. Mais en fait, il crée des formes pensées qui l'enferment dans une certaine idée de lui. Et pour se libérer vraiment, l'acteur, ce spectateur, doit encore faire un autre retournement de conscience, c'est-à-dire
dans le fond de la salle, dans la profondeur, vers l'obscurité. Pas là où la lumière est projetée, mais il doit se retourner vers l'obscurité de la salle et porter son regard, élever son regard vers le projecteur qui projette ces images, qui projette le film, qui est finalement une source de lumière. Dans la salle de cinéma, on a ce projecteur qui est la source lumière et qui projette les images. Et bien en faisant ce retournement vers la source lumière, on se rend compte que toutes ces images, ces rôles, et bien à la base, à la source, c'est de la lumière. Et c'est ce que nous sommes profondément. C'est ce retournement qu'on doit faire en nous-mêmes. C'est-à-dire ne plus être cet œil extérieur qui regarde nos personnages et finalement nous enferme dedans, mais revenir en dedans et voir que depuis le départ, nous sommes ce projecteur qui projette nous-mêmes ces rôles, et que ce que nous sommes, c'est pas les rôles qu'on projette, ces masques qu'on projette, mais c'est vraiment la lumière qui est la source de tout et qui est finalement au-delà de toute forme, au-delà de toute apparence, au-delà de quoi que ce soit en fait, qui est tout simplement dans un rayonnement. Et ça quelque part, ça libère, parce que du coup, on retrouve cet œil, le premier œil, l'œil du projecteur, ce rond qui est au-delà de tout jugement, de toute critique, de toute analyse, et qui est juste dans la présence d'être et de rayonner cette lumière. Et ça se fait intérieurement, c'est-à-dire que, comme je disais, il y a cette pression de ce regard extérieur qu'on met sur nous-mêmes, et finalement de se dire, ben non, au lieu de me regarder de l'extérieur, je vais revenir en moi-même et comprendre que je suis juste une lumière qui éclaire ces personnages pour mieux les comprendre, mais en les éclairant, en fait, le processus de désidentification se fait automatiquement et naturellement. Et d'ailleurs, il y a un petit événement qui m'a permis de mieux intégrer cette sensation, c'est-à-dire que j'aime bien faire de la broderie, et quand je vais pour broder un tissu, eh bien je dessine le motif avec un stylo sur la face que je vais broder. Donc si c'est par exemple un t-shirt que je vais mettre, je vais faire le dessin là, et je vais commencer à broder depuis l'intérieur. Mais en dessinant le motif depuis l'extérieur, je suis obligée de toujours regarder à l'extérieur pour revenir ensuite à l'intérieur, piquer mon point, et je suis toujours dans ce rapport extérieur-intérieur. Et là, hier, j'étais invitée par une amie à passer du temps avec sa famille. On a passé vraiment un très bon moment. Et du coup, Cathy, si tu regardes cette vidéo, je te fais plein de bisous et merci pour cette journée qui finalement était très révélatrice. Et on est allé dans un super lieu de connexion avec Marie. Et on a fait un petit atelier couture, broderie avec sa fille. Donc coucou aussi à Lou si tu regardes cette vidéo. Et en fait, en lui apprenant la broderie, donc on avait fait ce petit dessin sur un sac, et pour broder, du coup, il y avait toujours ce moment de regarder à l'extérieur, puis revenir à l'intérieur pour enfin piquer, pour dessiner, pour remplir la surface. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais au lieu d'être toujours en train de retourner le truc pour pouvoir vraiment broder depuis l'intérieur, pourquoi est-ce que depuis le début, j'ai pas fait finalement le motif à l'intérieur pour pouvoir tout simplement être simplement dans ce rapport entre ce que je vois à l'intérieur, le broder et remplir cette surface, mais depuis l'intérieur, plutôt qu'être toujours en train d'être extérieur-intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, ça m'a un peu créé un déclic. Dans ce sens, je me suis dit, mais oui, en fait, au lieu d'être dans ce regard de dessiner les contours à l'extérieur pour pouvoir voir, en fait, je gagne bien plus en clarté et en finalement rapidité de passer uniquement par l'intérieur, par ce regard intérieur, et ça éclaire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais comme c'était... ça s'est fait sur juste faire une activité, des fois ça vous révèle des trucs intérieurement. Vous voyez, on cherche à comprendre des choses des fois avec le mental, et finalement les meilleures solutions viennent dans notre quotidien. On est inspiré de faire quelque chose, et juste en s'observant, s'observant faire, en faisant, en étant dans ce qu'on fait, eh bien ça nous apporte des révélations comme ça sur des choses sur lesquelles on mentalisait depuis un moment. Et du coup d'avoir vraiment de revenir à la source en nous-mêmes, et juste dans cette présence d'être qui vient tout éclairer et défaire finalement ces masses, ces choses qu'on a observées de nous-mêmes et qu'on avait envie de se défaire,
Mais plus on les observait de l'extérieur, et plus ça les renforçait finalement, plus on en était enchaîné, et, euh, et ça nous enfermait, ça nous réduisait, ça nous limitait dans une certaine vision. Alors que là, dans ce retournement intérieur, cette vraie présence intérieure, eh bien ça, naturellement, en fait, ça projette. Ça projette, mais loin en fait. Cette distance, elle devient naturelle, et du coup, on peut observer nos personnages, on peut observer nos masques avec une certaine même compassion, un amour de les éclairer, une certaine joie aussi. Et ça va bien finalement avec cette période de février où il y a carnaval, la période de carnaval, puisque carnaval, c'est se déguiser, mettre des masques et aller s'amuser de ces rôles qu'on joue, mais avec ce côté du rire, cette conscience que finalement on a mis un déguisement et qu'on est juste en train de jouer, et qu'à la fin de journée on va se démaquiller, on va enlever ce masque, on va enlever ces déguisements, et comprendre que tout ça c'était un jeu pour eh bien explorer, et que ce n'est pas ce que nous sommes vraiment, mais ce que nous sommes vraiment, c'est ce mouvement de retirer, d'enlever. Et du coup, on peut avoir ce regard de rire et de joie, de s'observer, d'observer tous ces rôles qu'on joue, qui, si on a cet œil du juge extérieur, peut être plombante. Parce que le juge, il plombe, il condamne, il enferme. Alors que si on a plus cette lumière intérieure qui éclaire et qui peut projeter ces rôles pour qu'on en prenne conscience, mais en les projetant depuis cette source, et bien vu qu'on sait qu'on est la source, et bien on ne va pas s'identifier, et on ne va même pas chercher à critiquer ou juger tout cela. On va comprendre que c'est un jeu, que ça servait le petit jeu, le petit moi, mais que finalement avec le rire c'est une explosion. Le rire ça explose, le rire ça ouvre. Et bien c'est un peu ça aussi ce que cette période de carnaval nous raconte, c'est qu'on ouvre, et en ouvrant, et ben tout se... C'est comme quand on ouvre les fenêtres d'une maison pour l'aérer, et bien tout se fait naturellement en fait, on n'a pas besoin de forcer. C'est des mouvements qui sont très subtils, euh, parce que ça ne correspond pas à quelque chose qu'on peut diriger avec le mental. Après, mentalement, on peut créer. euh, le mental peut se mettre au service de ces mouvements. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise souvent des symboliques. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de symboles, de choses qui peuvent, quand on donne une image, le mental, il va suivre l'image, il va suivre le mouvement du symbole, et ce symbole va nous ouvrir à autre chose. C'est pour ça que le mental, il peut être au service d'une libération si il ne se voit pas comme une finalité en soi. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher à mettre mon mental comme la clé de ma solution, parce que sinon, là encore, c'est rentrer dans l'analyse et la critique du juge qui se perd dans ce labyrinthe de pensée, qui crée tellement de pensées que ça devient des formes pensées, qui rajoutent des costumes, alors que le mental, comme je dis, peut se mettre au service à travers autre chose, à travers, eh bien, créer, à travers la création de formes artistiques, mais à travers la création, le mental il peut se mettre au service de la création pour nous aider à comprendre le mouvement. Et ça, c'est autre chose, et ça libère autrement. C'est pour ça que le mental, c'est pas quelque chose à condamner, dont on doit se séparer, mais on doit le mettre au service de quelque chose de plus grand. Et, euh, et c'est là où on touche à quelque chose, mais qui est de l'ordre d'expérimenter. On expérimente cette ouverture. Et j'ai trouvé que la salle de cinéma était une analogie très belle pour suivre tout ce mouvement d'ouverture et de mise en lumière. Parce que là, je me suis servi de mon mental pour traduire une information à travers la salle de cinéma. Donc mon mental s'est mis au service pour traduire quelque chose qui était de l'ordre d'une émanation, mais pour le rendre concret, mon mental s'est mis au service pour le traduire. Et ensuite, je transmets ça, et ensuite de votre côté, vous allez pouvoir refaire ce mouvement de la salle de cinéma, et là, vous allez voir à quel point votre mental se met au service d'une symbolique.
Et c'est ça toute la magie du symbole, et j'en parle souvent, c'est que le symbole, c'est comme si il drivait le mental à ouvrir vers autre chose. Et du coup, le mental est guidé dans un symbole à suivre tout ce mouvement. Et à la fin, c'est comme s'il ouvrait vers autre chose. Et voilà, un peu, voilà, ça s'ouvre vers autre chose qui n'est plus le mental a servi tout ce cheminement pour enfin ouvrir à votre couronne, mais pour appréhender les choses avec une nouvelle ouverture de conscience. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est comme ça aussi qu'on peut mettre euh, toute cette dimension mentale, émotionnelle au service de quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, on l'élève vers quelque chose de beaucoup plus grand sans chercher à s'en défaire, sans chercher à le neutraliser, parce que ça, c'est se priver, c'est s'amputer finalement d'un outil qui peut nous aider et comme j'ai dit, qui n'est pas une finalité en soi, mais qui est un outil qui ouvre encore vers autre chose. Donc, j'espère que cette vidéo a été plutôt claire. Et puis, je vous remercie pour votre écoute. Pour une fois, j'ai pu faire un peu court et concis. Et je vous dis à une prochaine fois pour un prochain partage. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et votre attention.